Bonjour à tous, bienvenue les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous rappelle que vous pouvez suivre donc au quotidien mes guidances pour la journée. Je pratique aussi donc les horoscopes mensuels et tous les vendredis un live d'1 heure pendant lequel je réponds à vos questions. Alors, pour ne rien louper, abonnez-vous et activez la petite cloche. Alors, pour ce mois d'août, on va regarder avec le Tanis Lenormand ce qui vous attend. Donc, semaine après semaine, on fera aussi un point global sur le mois. On aura un message de nos esprits, on aura une guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples, et on aura également la guidance de l'oracle inspiré. Alors, on va commencer tout de suite, on va découvrir les cartes. On va toutes les retourner pour avoir déjà une vue d'ensemble du mois. Alors, on va commencer le mois avec peut-être certaines appréhensions, en tout cas des questions concernant les finances, concernant l'argent. Ça me parle comme ça. Peut-être que vous allez commencer le mois avec des difficultés concernant votre argent ou vos activités si vous êtes commerçant, si vous êtes en libéral par exemple. On voit qu'il y a une certaine fatigue, il y a un certain stress, peut-être même des disputes par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose en lien avec l'argent. Donc ça peut être par rapport à un travail, ça peut être aussi par rapport à une vente ou un achat, par exemple d'une maison. En tout cas, il y a des soucis, il y a quelque chose qui concerne l'argent et qui vous fatigue, ou bien qui est bloqué pour l'instant, pour lequel vous rencontrez des difficultés. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des disputes. Ensuite, donc ça va être sur la première semaine. Ensuite, pour la deuxième semaine, on voit que vous allez peut-être partir un petit peu. Il y a cette idée de voyage pour moi, peut-être même avec un ami, le voyage. Il y a ce besoin de partir, ce besoin peut-être d'échapper justement à ces soucis-là. Vous aurez envie de partir, il y a un changement qui arrive de toute façon. Ce changement, il va vous amener donc à vous déplacer. Ça peut être des déplacements pour voir votre famille, ça peut être des déplacements entre amis. En tout cas, c'est un déplacement qui va vous faire du bien. Vous avez peut-être prévu de partir en vacances sur la deuxième semaine ou d'aller rendre visite à votre famille. En tout cas, ça va vraiment vous faire du bien. Peut-être que vous allez vous reconnecter à la nature aussi, parce qu'il y a la nature qui ressort également. En tout cas, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous échapper effectivement de certaines difficultés rencontrées en début de mois. Pour la fin du mois, pour la troisième semaine, alors, certains vont peut-être s'associer à un ami ou bien monter un projet avec un ami ou bien il y a des festivités avec des amis, donc ça peut être un mariage par exemple. Certains verront aussi le retour de quelqu'un du passé, quelqu'un de cher, quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup, quelqu'un de confiance. Donc ça peut être le retour de quelqu'un aussi. En tout cas, moi je ressens vraiment ouais, une réunion, une fête avec des amis, avec des gens du passé. On est content de se retrouver, il y a quelque chose à fêter. Sur la fin du mois, on voit que là, on va appréhender la rentrée avec peut-être, concernant le travail encore, des choix à faire. On est un petit peu confus sur la voie à prendre dans le travail. Peut-être que certains hésitent à se lancer, par exemple, en libéral, à leur compte, ou bien certains hésitent à changer de travail ou se posent des questions par rapport à leur travail actuel. Il y aura des questions. Voilà. À la veille de la rentrée, voilà, on se replongera un petit peu dans le travail, du coup, après les vacances. Et il y aura des questionnements par rapport à ça. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je devrais changer de travail? En tout cas, on voit que même si vous ne faites pas, si vous ne mettez rien en place concrètement, vous allez y penser. Alors, si on regarde le mois comme ça globalement, qu'est-ce qui ressort? Il ressort effectivement donc cette idée du voyage, de besoin de se reconnecter aussi, se reconnecter à la nature, prendre du temps pour soi. Il y a vraiment besoin de souffler là. Il y a la présence des amis qui est très forte, donc et ça va vous faire du bien, effectivement. Il y aura effectivement des festivités. Pour certains, il y aura le mariage. Je sens un mariage aussi pour certains. L'union ressort. Un mariage solide, vraiment un beau mariage, une belle union. Et on commence et on finit le mois vraiment avec
des soucis, en tout cas des pensées tournées vers l'argent et le travail. Hein. Il y a quand même... Heureusement, on a la petite pause, si vous voulez, en milieu de mois, là, qui va faire du bien, hein, où on va penser un petit peu autre chose, mais on voit que vous êtes préoccupé par vos finances et par le travail aussi. Globalement, le mois vous dit aussi de faire, voilà, d'être rusé comme le renard, de bien réfléchir. Effectivement, ça va être un mois pendant lequel vous allez euh, peut-être oui, prendre le temps effectivement de sortir de cette confusion et de bien peser le pour et le contre par rapport à ce qui vous attend pour la rentrée. Hein, dans les domaines des activités, des finances, etc., des projets. Effectivement, il y aura des choix à faire et vous allez, effectivement, là, on sent qu'il y a... Il vous manque peut-être encore certaines infos, vous avez peut-être besoin de réfléchir, de bien laisser mûrir vos plans avant de vous décider, avant de vous engager. En tout cas, il y aura... Voilà, vous avez l'impression d'avoir des choix à faire. En tout cas, vous y pensez, il y a de la confusion, il y a un besoin de clarifier certaines choses et effectivement, vous allez... ça va vous préoccuper, hein, surtout sur la fin du mois. Là, je pense qu'on va attaquer septembre avec peut-être une envie de changement au niveau professionnel, en tout cas, ou des activités. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle du monde, pardon. Alors, effectivement, il y aura des écrits. Donc, il y a le voyage qui ressort et ce besoin, effectivement, de prendre soin de soi, ça va vous faire du bien. Donc, on a l'eau qui ressort dans la purification. Donc, si vous avez la chance d'aller à la mer et sur le... Voilà, de vous baigner, on sent que ça va vous faire du bien. Il y a ce besoin vraiment de se ressourcer. Voilà, c'est ça. Besoin de se ressourcer au travers d'un voyage. Si vous partez en vacances, ça peut être aussi le voyage, prendre du recul, tout simplement. Hein. Prendre du recul par rapport à une situation, prendre de la hauteur pour ne pas que ça vous impacte trop. Pas se laisser impacter trop par les énergies négatives, finalement, par les soucis. Et puis c'est vrai que le fait de prendre du recul aussi, ça permet d'avoir un nouveau regard sur sa situation et peut-être de prendre des décisions beaucoup plus claires et beaucoup plus efficaces finalement. Hein. C'est important aussi de prendre du recul pour voir une situation. Quand on est trop le nez dedans, on voit rien finalement. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Et surtout, prenez soin de vous, ne vous laissez pas, parce que là, on voit en début de mois, il y a quand même pas mal de remue. Hein. Il y a de la dispute, on voit qu'il y a du stress, c'est vraiment compliqué. Hein. Bon, ça s'arrange après, mais c'est vrai que le début de mois est compliqué. Donc surtout, n'hésitez pas à vous ressourcer, à prendre soin de vous aussi, hein, et à prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive. Il y a les écrits qui ressortent, donc la communication va être importante. Donc effectivement, il y a des engagements, il y a des signatures. Donc ça va parler de mariage, ça va parler de contrat de travail, ça va parler de prêt, d'achat de maison peut-être. En tout cas, l'écriture est importante, la communication est importante. C'est vrai, il y a vraiment des choses importantes qui vont se passer, en tout cas pour ce mois d'août. Hein. Ou qui se mettent en place, qui vont se mettre en place. On va commencer à y penser et à mettre en place certaines choses qui aboutiront ensuite en septembre. Parce que là, on voit qu'on a des choix à faire là, sur la fin du mois. Une voie à prendre. Il y aura des alternatives. Voilà, il y aura des choix à faire. Il y a un choix, une décision à prendre. Il faudra avancer. Il faudra faire il y a un changement. Il y a quelque chose qui va changer. Il peut y avoir un petit peu de vague à l'âme, un petit peu de, pas de déprime, mais un petit peu de coup de mou parfois. Vous pourrez compter sur vos amis dans ces moments-là. En tout cas, oui, ressourcez-vous. Hein. On a vraiment la nature qui ressort et le besoin de se ressourcer. On va regarder maintenant ce qui attend au niveau sentimental les célibataires. Donc, je n'ai pris que 3 cartes pour aller un petit peu plus vite ce mois-ci. Pour faire tous les signes. Alors, on a une situation, alors pour certains, on a une atmosphère donc très chaleureuse, très détendue. Donc, on le revoit encore, hein. On sera vraiment entouré par ses amis. Les amis, les proches seront vraiment là pour vous. Hein. Vous pourrez compter sur, vous serez bien entouré. On parle aussi pour certains d'une situation de solitude, en fait, de solitude peut-être de prendre du temps pour soi et de réévaluer une situation. Prendre du temps pour se guérir aussi, on parle d'addiction, hein, de ne pas être trop dépendant aussi vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Et que pour certains, la relation pour l'instant est au point mort et qu'il n'y a pas de dialogue. Voilà, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles de quelqu'un.
En tout cas, quoi qu'il en soit, l'atmosphère, voilà, l'atmosphère sera chaleureuse en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne les proches, et vous pourrez vraiment puiser votre énergie et du soutien ici, hein, avec vos proches. Et ça ressort ici. Hein. Alors, pour les personnes en couple, on parle effectivement d'engagement. Donc, effectivement, je pense que pour certains couples, il y aura de l'engagement, donc il y aura du contrat. Donc, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi signé pour une maison, s'engager dans quelque chose ensemble, hein, un engagement. Il y a aussi des choix à faire. Donc pour certains, il y a des triangles amoureux. Hein. Certaines personnes qui seraient en couple et qui seraient dans un triangle amoureux, on va vous demander de faire des choix et finalement de vous engager avec l'une des deux personnes peut-être. Hein. En tout cas, il y aura cette idée-là. Ou bien vous sortirez vainqueur du triangle et il y aura un engagement. Et effectivement, l'engagement ressort, les choix aussi, l'engagement en tout cas ressort ici, effectivement. Donc, soit il y aura un engagement, soit il y aura effectivement un choix à faire par rapport à ça. Si vous vivez une situation triangulaire, effectivement, il y aura des choix à faire et un engagement derrière. Voilà pour le côté sentimental. On va regarder le message des esprits, hein, donc de nos anges, de nos gardiens, de nos guides. Alors, on a la carte de la nature, on nous dit qu'il faut effectivement, on a besoin, notre esprit, notre corps et notre âme a vraiment besoin de se nourrir de ça, de l'énergie, de se revitaliser. Et on va aller chercher cette énergie, cette force dans la nature. Donc effectivement, la nature ressort, hein, on avait ici la carte de la purification et on avait la nature. Donc il faut effectivement aller vous ressourcer, c'est vraiment le conseil du mois, c'est aller vous ressourcer, prenez soin de vous, reconnectez-vous à la nature, allez puiser en elle l'énergie dont vous avez besoin pour aborder tous les points importants de votre vie, là, que ce soit au domaine financier, dans le domaine du travail, mais aussi les choix que vous devez faire par rapport à vos relations amoureuses, à vos engagements. Donc voilà pour vous les béliers, ça va être un mois où il va falloir garder ses forces, donc faire attention à soi. Il y aura des choix à faire, il y aura un petit peu de tension, donc on vous conseille de prendre soin de vous et de faire les choix en prenant un petit peu de recul. Voilà, faites vos choix à tête reposée. En tout cas, pardon, reconnectez-vous à la nature. Prenez du recul, allez vous ressourcer. Ça vous permettra d'aborder la rentrée peut-être de manière plus posée aussi et de faire des choix qui seront le plus adaptés pour vous. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres guidances. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.